Un plaisir pour moi de vous informer. Bienvenue dans ce journal. En voici les différentes articulations. En séjour dans la cité côtière de Mwanda, Monseigneur José-Claude Mbimbimba a rencontré les forces vives du quartier ecclésial Makele-Kessé. Au total, 50 corps de personnes indigentes abandonnées, dont 41 adultes et 9 enfants, ont été mis en terre ce mercredi 6 mars 2024 au cimetière de Kimpungude. C'était là les différents titres de cette session d'actualité. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Au sein de l'église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimba a présidé la réunion avec les forces vives de Makele-Kessé. C'était mardi 4 mars 2024. Reportage. Dans la soirée du 5 mars 2024, Monseigneur José-Claude Mbimbimba avait un entretien avec les forces vives du quartier ecclésial Makele-Kessé. Nous sommes là, dans la cité côtière de Mwanda. La rencontre était consacrée pour Monseigneur l'évêque à s'enquérir de la situation générale des fidèles de ces coins du doyenné de Mwanda, un quartier qui présente déjà la vie d'une paroisse en devenir. Comptant de cette surprise de la présence du prince de l'église locale, un membre s'est exprimé à la fin de leur rencontre. Na ebandeli ya paroisse wetu kusosa ani misala necessaire na kubika bisalo nandi nyoso samna kuiza kusola na betu wabutindu betu ndeka bakila paroisse betu besepera mingi na yandi na betu kilomba na yandi paroisse samu ya zibuka samu ya salama ya tambula andi tindila betu attaché de la nouvelle fondation yina kebanda landa kana kabisalo nyoso ngeke kwako ani mekuisa ani sala ani mevutuka ndani na paroisse metuka na mfunu na yandi samuna kutala ke bubu yayi kuvingira kakaka batindile betu ngaza kuza sambisa ani mevutuka nani kelanda kana bisalo nyoso ifo betu vanda na muntu ya subir kelanda kana kisalo na yandi ini kama yandi nouvelle fondation ya umetonda na yandi andi sala ngolo andi bikazimba kana betu. C'est depuis quelque temps que l'Église a initié des visites dans différents doyennés. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de l'année synodale. Tous ensemble, main dans la main, marchons dans la même direction pour mieux édifier notre Église. Plus de précisions avec le directeur du centre pastoral, l'abbé Gilbert Nimi. C'est l'année du synode. Nous marchons tous ensemble et nous animons. Nous avons déjà visité tous les sièges des doyennés, à l'exception de Kwimba, la route est un peu difficile, c'est d'arrêter à Sanamor. Nous continuons le travail. Il est pour nous important que tous les chrétiens sachent que c'est l'année du synode et ne doivent pas attendre à d'abord un rassemblement de tous les diocèses, mais déjà maintenant, avec les questionnaires que nous avons, chaque fois être ensemble, les résoudre, parler de certains domaines de vie et du diocèse, c'est déjà une marche synodale. Ici, je peux dire à la fin d'une répétition des chants que les dirigeants ou les présidents fassent asseoir les choristes ou les membres du MAC et prennent une thématique, qu'ils en discutent et qu'ils retiennent quelques éléments d'ensemble. C'est déjà un rassemblement synodal. Et là, nous ne devons pas attendre la dernière semaine ou le dernier mois. C'est déjà maintenant qu'on est au travail, qu'on s'y met. Je pense que nous avons insisté partout et nous sommes passés pour qu'on se mette au travail de manière que le mois prochain, on ait toutes les réponses, qu'on les synthétise et que l'on voit la suite de l'affaire. Mais c'est le synode, tous ensemble, regardant vers la même direction et collaborant, travaillant ensemble. J'invite donc les fidèles à être assidus, que le mot synode ne soit pas seulement juste un mot qui passe de bout de lèvres, mais que ce soit un mot et que ça devienne même un style de vie. À la maison, à l'école, au travail, tout ça, aujourd'hui,
Nous devons savoir qu'il n'est plus normal le décès de Boma, que cet individu intervienne. Et les autres n'ont rien à dire, les autres n'ont rien à faire. C'est moi qui parle, c'est moi qui décide, c'est moi qui dicte. Ce style-là n'est pas synodal. Et c'est un style qui n'est plus attendu au diocèse. Et c'est bon qu'on entende ça. La chorale, elle est là, il y a le président bien sûr, il y a les dirigeants, mais ils ne sont pas les seuls à donner ce qu'il faut pour que la chorale marche. C'est l'ensemble, tous les choristes, ils doivent réfléchir sur leur destinée, mais évidemment sous la direction de quelqu'un. Il y a un guide, mais ce guide-là n'est pas quelqu'un qui dicte tout simplement. Il dicte dessus et les autres ne peuvent rien faire, ils ne peuvent rien dire, ils ne font qu'assumer. Ce n'est pas ce style-là qui est synodal. Autre chose, à présent, au total, 50 corps des personnes indigentes abandonnées, dont 41 adultes et 9 enfants, ont été mis en terre ce mercredi 6 mars 2024 au cimetière de Kimpungu. De reportage de Don Pemba rendu par Élysée Kembe. Le gouvernement provincial, par l'entremise de la mairie de Bouma, a procédé ce mercredi 6 mars 2024 à la mise en terre des corps de personnes indigentes et des dépouilles abandonnés provenant de différents coins. Était présente à la morgue de l'hôpital général de référence de Bouma, l'autorité urbaine Senghor Mboutou-Yibi, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bouma, Dr Joséphine Koua, ainsi qu'un échantillon de la population venue de différents coins de la ville. Au total, 50 corps de personnes indigentes abandonnées, dont 41 adultes et 9 enfants. Il y a eu aussi de part et d'autre, dans la mairie de la ville a fourni des efforts pour connaître les villes la Sèvres. Les gouverneurs ont sorti tous les moyens pour le cercueil et autre chose. Il y a l'hôpital, la mairie, un peu la prison aussi. Tout le monde en tout cas a participé pour connaître vraiment cet enterrement de nos indigents et de nos prisonniers. C'est dire, mais c'est la population congolaise qui mérite vraiment d'être enterrée dans de bonnes conditions. Nous avons les procureurs, nous avons les médecins chefs de zone, les médecins directeurs, l'ANER. Tout le monde est représenté ici pour enterrer la population congolaise. C'est cela que nous disons aussi merci au président de la République, Excellence Fatou, pour tous les efforts fournis. Il continue à fournir les efforts socio-économiques. Si nous sommes ici parce que c'est Fatou qui a tout fait à travers les gouverneurs, les maires de la ville, la zone de santé, l'hôpital général, pour qu'on enterre cette population représentée par les indigents et les prisonniers. C'est depuis septembre 2021. Septembre 2021, parce que le tout dernier enterrement des indigents et des prisonniers date du mois de mai 2021. Et au mois de septembre, nous avons déjà eu le premier corps qui a été ici. On ramasse des corps par-ci par-là, des nouveau-nés. Voilà. Mais l'État n'abandonne pas sa population. Le mois de mars, parlons-en, est consacré aux droits des femmes. Pour 2024, le thème retenu au niveau international est « Investir en faveur des femmes ». Accélérer le rythme. Et au niveau national, la journée sera célébrée sous le thème « Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire ». Joint à ce sujet par nos reporters, Christine Pongo, présidente du REFED, s'est dite satisfaite de ce thème. Elle n'a pas manqué de sensibiliser les femmes des Boma à la prise de conscience de celui-ci. Suivez. J'apprécie beaucoup ce thème parce que pour les thèmes qui nous dit qu'il faut investir en faveur de la femme, vraiment il faut que la communauté tout entière puisse comprendre d'abord la quintessence de cet thème-là. Investir sur la femme, c'est bien parce que nous voyons bien que la femme a des capacités qu'elle renferme en elle. Et ces capacités-là,
il ne faut pas les laisser moisir en la femme. Il faut aider, accompagner la femme pour réveiller ces dons-là, ces capacités dont elle les renferme, pour l'intérêt communautaire, pour l'intérêt de sa nation. C'est ainsi que moi, vraiment, j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que les femmes, aujourd'hui, si nous voyons, elles sont capables, si nous voyons même dans tous les domaines, si nous entrons, nous abordons dans tous les domaines, les femmes se retrouvent partout. Elle a des capacités qu'elle renferme, elle a bien des choses qu'elle peut apporter pour le développement de notre pays dans n'importe quel domaine. C'est ainsi que moi, j'aime beaucoup ce thème-là. Il faut éveiller la confiance aussi de la femme pour que la femme, qu'elle sache qu'elle-même, elle a des dons, elle a des capacités qu'elle peut mettre à profit de sa communauté, au niveau même d'elle-même, au niveau d'elle-même, au niveau de son foyer, au niveau de sa famille et pourquoi pas pour son pays, pour toute la communauté entière. Aujourd'hui, nous devons vraiment faire connaître et comprendre à la femme qu'elle a des dons, elle ne peut pas se laisser comme ça, elle doit travailler aux côtés de l'homme pour qu'elle apporte quelque chose de nécessaire, qu'elle puisse créer même. C'est pour cela qu'on parle des ressources, l'autre thème là, international. Hein? La femme doit contribuer aussi pour les ressources matérielles, les ressources humaines, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qu'il faut aborder dans ce sens-là. Et la femme a beaucoup à apporter pour accroître les ressources, pour l'intérêt communautaire et pourquoi pas pour le développement de notre pays. Restons dans ce chapitre consacré au mois de la femme pour suivre Titi Pungu, homme genré, qui invite les femmes à une participation massive dans les différentes activités prévues pour ce mois dédié à la femme. Suivez. D'abord, moi je suis un homme genré. Donc moi j'opte pour la vision du président de la République qui est champion de la masculinité positive. Voilà. Et nous aussi, je crois que dans le cadre de notre ONG, Ariat, nous avons toujours milité pour l'émergence de la femme. Maintenant, comme nous sommes au mois de mars, bon, je me dis, il faut dire un mot, parce que généralement les femmes ne comprennent pas très bien la signification du mois de la femme. Le mois de la femme, c'est pour nous permettre de réfléchir, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour la femme. Parce que la femme, comme vous le savez, pour moi, c'est le moteur de développement. Tout passe par elle. Et cette femme doit être outillée, on doit renforcer ses capacités, même dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, pour ce mois, qui est un mois un peu spécial pour la RDC, comme vous le savez, parce que nous sommes en guerre. Et les femmes et les enfants sont violentés, sont victimes de toutes sortes d'atrocités. Voilà pourquoi nous disons que c'est un mois où la femme doit continuer à réfléchir, mais nous devons penser à cette femme, nous devons l'occuper d'une manière à faire qu'elle soit prise en compte dans les différentes activités que nous sommes en train de mener. Donc, notamment les renforcements des capacités. Donc la femme doit rester calme, doit songer à son avenir, parce que c'est elle qui doit développer ce pays. Voilà. Parlons infrastructure dans ce journal, mesdames et messieurs. Sachez que les travaux de construction des caniveaux situés en diagonale du centre hospitalier Mère et Enfants Hygiène Ville évoluent normalement. Nos reporters s'y sont rendus pour s'enquérir de la réalité. C'est depuis le lundi 3 mars dernier que l'Office de voirie et drainage, OVDANSIGLE, a amorcé les travaux de construction des caniveaux dont la longueur est de 137 mètres, installés pour sécuriser la concession qui va abriter les bureaux du contrôle technique de l'INPP Boma. Aussi, les techniciens de l'OVD vont procéder au bétonnage de cette route. À l'heure actuelle, ils sont à l'étape de la fouille et suivra la maçonnerie. Ici est de rappeler que les 10 travaux dureront un mois.
Les caniveaux que nous avons lancé les travaux le mardi passé, les travaux marchent très bien, sans problème. Je crois que vous avez remarqué que la première des choses que nous avons fait, nous avons coupé les arbres. Il y avait les arbres qu'on devait couper parce que ça handicapait les travaux. Donc nous avons coupé les arbres et là nous sommes en train de faire la fouille qui touche déjà à sa fin. Donc c'est la fouille que nous faisons et après la fouille viendra les travaux de maçonnerie. Nous allons déjà construire, mais sans oublier qu'on doit mettre les radiers. Ça sera d'abord fini jusque là. Au démarrage des travaux, que les travaux devaient faire 1 mois. C'est juste la construction du caniveau de 137 mètres. Et nous allons continuer à plaider, comme je l'avais dit la fois passée, afin que nous puissions bétonner cette route, afin que ces caniveaux soient bien utilisés. Ce sont les premiers bénéficiaires, c'est de l'utiliser en bon père de famille et ne pas jeter des immondices entassés. Pour terminer ce journal, l'intersyndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST en sigle Ville des Baumas, avait eu une réunion la fois dernière. Au menu, évaluation du déroulement de cette structure, nous dit Dieudonné Pobaloubiko. Il a aussi fait un rappel à tous les enseignants de l'existence du syndicat et leur a demandé d'adhérer et de donner leur cotisation mensuelle. Suivez. Vendredi 23 février 2024, il s'est tenu une assemblée générale syndicale de l'intersyndicale. Eh bien, autour de ça, nous avons parlé d'abord, de l'évaluation du premier trimestre par rapport aux points positifs et négatifs. Nous avons aussi parlé de la redynamisation des cellules de base, c'est-à-dire des délégations de base. Nous allons passer à travers les écoles pour renouveler les délégations de base, c'est-à-dire refaire les élections à travers les écoles pour renouveler les délégations de base parce que nous sommes en une année électorale. Nous avons aussi parlé de quotité syndicale ou cotisation syndicale. Et là aussi, nous avons dit que les enseignants, tous, doivent se reconnaître comme étant des travailleurs. Or, le Code du travail dit tout travailleur est syndiqué. Donc, ils ont droit à soutenir l'intersyndicale qui a comme objectif ou but principal, eh bien, il est là pour plaider, il est là pour défendre les intérêts légaux des travailleurs et pour le faire, il a besoin d'être soutenu par des moyens financiers. Aucune association au monde ne peut fonctionner sans finance. C'est comme ça que nous demandons aux enseignants de reprendre les bonnes habitudes, de cotiser les 500 francs congolais par mois qu'on a toujours exigé, parce que c'est de là que peut provenir le fonctionnement de l'intersyndical. Nous disons que l'intersyndicale de l'EPST existe bel et bien et fonctionne normalement. Et contre tout ce qui a été dit, nous disons que l'intersyndicale fonctionne normalement. L'intersyndicale continue à faire son travail, c'est-à-dire défend énergiquement les intérêts des travailleurs. Et donc, les enseignants de la ville de Boma doivent continuer à faire confiance à l'intersyndicale et continuer à s'acquitter de leurs obligations. C'est par ici que nous terminons ce journal, mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des différentes articulations. En séjour dans la cité côtière de Mwanda, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a rencontré les forces vives du quartier ecclésial Makele-Kessie. Au total, 50 corps de personnes indigentes abandonnées, dont 41 adultes et 9 enfants, ont été mis en terre ce mercredi 6 mars 2024 au cimetière de Kimpoudé. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne de l'excellence. Portez-vous bien.